Salut, ça fait longtemps. Et qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Alors bah tu le vois certainement dans le titre, mais les choses que j'aime en ce moment. Et la première chose que j'aime là maintenant, c'est faire cette vidéo en fait, parce que ça fait un peu longtemps pour moi et j'avais envie de te retrouver, tu vois, de dire des trucs et de te montrer des choses finalement. Du coup c'est la première chose. La deuxième chose, qui est tout au moins beaucoup plus futile, et en fait, comment dire, j'ai envie de faire des tops comme ça, j'ai envie de faire des trucs qui n'ont pas forcément d'intérêt spécial, mais j'ai envie de... Tu vois, je suis tiraillée entre le fait de faire des choses absolument très originales et du coup qui prennent un temps fou et que j'ai pas forcément les capacités de faire, ou en tout cas que je m'autorise pas tant que ça à faire maintenant, et du coup j'ai arrêté de me prendre la tête. Bon, ça dépend, mais en tout cas là, j'ai arrêté vu que cette vidéo sort et que tu peux la voir. Donc c'est un truc un peu plus léger et facile et je sais pas quoi. Et du coup, je suis très heureuse que tu vois cette vidéo parce que ça veut dire que je me suis un peu laissée aller quoi. Et j'ai envie de faire ça plus souvent. Donc voilà. Et du coup, parlons des choses futiles et des choses de l'ordre de la possession et des choses, comment, matérielles, qui sont pas forcément les choses les plus intéressantes à propager, mais en tout cas, je te les propage, voilà. Je suis un peu entre deux... Ah, je sais pas, je suis tiraillée, oui. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Tu me le diras. Voilà, tu me diras. La première chose, c'est une BD donc de Marc-Antoine Mathieu qui s'appelle L'Origine, qui est sale, tu verras peut-être, parce que je n'ai pas pris la peine de la laver. Elle est assez abîmée. Je l'ai achetée d'occasion il y a quand même un moment et j'avais pas pris le temps de la lire parce que je prends pas forcément le temps de lire rapidement ce que j'achète. Et pour le coup, je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps parce qu'elle est incroyable. Vraiment incroyable. Et elle date un peu, hein, je crois qu'elle est sortie en 97 si je dis pas de bêtises. En 95, donc ça fait 25 ans, voilà. Donc c'est... donc elle est encore d'actualité si on peut dire, parce que tu peux encore l'acheter si vraiment tu trouves que mes recommandations sont incroyables. Mais en tout cas ce type là a fait beaucoup de BD et c'est la première que je lis et du coup j'ai envie d'en lire plein d'autres. Pourquoi je te parle de cette BD là? Parce que ça m'a fait un choc. J'aime trop les bandes dessinées parce que j'aimerais en faire et cette BD est trop bien parce que je te montre un peu à quoi ça ressemble visuellement et voilà, elle est toute en très noire, très noire et très blanche. Il travaille, je sais pas comment, mais sans doute à l'encre de Chine. En fait, je dis nimp. Et du coup, ce qui est intéressant dans cette BD, c'est que ce personnage qui revient au fur et à mesure, et ben en fait, il va comprendre qu'il est un personnage de BD. J'aime bien les choses quand elles sont, comment dire, mises en abîme. Ouais, c'est ça. Et du coup, tout au long de la BD, il va comprendre que son monde est irréel puisque c'est un personnage de BD et que il n'est pas réel. Du coup, voilà. Donc j'adore cette BD et il y a un tome 2 et il y a d'autres tomes et j'ai trop envie de les posséder parce que pourquoi s'arrêter là finalement? Donc voilà, mon premier kiff c'est ça, enfin mon premier kiff matériel disons, c'est ceci et je vous recommande vivement parce que c'est incroyable. Voilà, je vais pas la balancer parce que un peu de respect pour les livres, attention, même si oui il est un peu abîmé mais c'est ce qui fait son charme et voilà. Le deuxième livre finalement c'est Les Maisons Hantées que je suis en train de lire, que je n'ai pas fini. Je vous en parle déjà parce que c'est déjà un kiff incroyable et donc pareil, on est là sur un livre relativement vieux, hein. On sera pas dans les nouveautés culturelles
qui sortent cette année ou l'année dernière, quoi. C'est vraiment... Parce que moi je découvre souvent les choses après. Par exemple, je regarde les films de 2019, je les regarderai sans doute en 2020. Enfin, on est toujours en décalage parce qu'il y a trop de choses qui sortent, c'est la panique. Voilà, donc moi, 25 ans après, ça, on est de l'ordre du... Ah, chaud. Parce que là, parce que là ça va faire 100 ans. Hein. Non, 74, pardon, j'ai dit n'importe quoi. 74, bon, bah on est sur un bon 46 ans, quoi. Voilà, bon, il n'est jamais trop tard, comme on dira. Et donc les maisons hantées, incroyable, parce que j'aime beaucoup déjà tout ce qui est de l'ordre du paranormal ou en tout cas les choses qu'on ne sait pas vraiment si elles sont vraies ou pas. Et dans ce livre-là, bah, il parle de tout ça en fait. Hein. Il va nous montrer plein de témoignages de gens. Bon, c'est des témoignages un peu datés comme c'est souvent dans le cas du paranormal et des fantômes, quoi. Ce qui fait pourquoi peu de gens arrivent à croire, enfin seulement y croire en tout cas, mais m'en fiche. Et j'ai corné des pages parce que j'aime beaucoup, comme il écrit, j'aime beaucoup la façon détachée dont il a de parler de ça et il comprend pourquoi les gens n'y croient pas. Et bah, c'est un peu le cas de beaucoup de gens, dont moi, même si j'aimerais y croire en fait. Et une phrase qui m'a marquée, que je vais vous lire instamment, c'est comme nous le remarquions plus haut, donc il donne un témoignage, il dit que la valeur des observations dépend beaucoup de la valeur des observateurs. C'est-à-dire que, bien sûr, si on y croit, on va plus facilement voir des choses qui n'ont pas lieu d'exister. Alors que si on n'y croit pas, on va même pas montrer notre témoignage en fait et en parler. Mais il donne plein d'exemples de gens de divers milieux et de diverses croyances. Et c'est pour ça que j'adore ce bouquin parce que il parle de beaucoup de gens et beaucoup de choses et beaucoup. Voilà. Et j'ai corné une autre page parce qu'il devait dire un truc intéressant aussi. Ah, voilà, bah, c'est exactement la même chose du coup. Un grand nombre de cas sévèrement examinés établissent qu'il y a des mouvements d'objets sans contact et des bruits dont aucune explication mécanique ordinaire ne peut rendre compte. Il est absurde de supposer que pendant des semaines et des mois, plusieurs individus maîtres d'eux-mêmes, conscients, responsables, surveillant scrupuleusement l'habitation soi-disant hantée, aient vu des choses n'existant pas et entendu des bruits retentissants, effrayants, n'ayant lieu d'aucune façon. S'il s'agissait d'un seul cas et d'une seule personne, on pourrait respecter l'hypothèse des hallucinations et de l'illusion, mais c'est là une explication enfantine. On dit hallucination pour se débarrasser par un mot très commode d'un fait inhabituel qui trouble notre quiétude. Ce procédé est vraiment par trop simpliste. Du coup j'aime bien, parce que je me dis, le type il dit oui, tout le monde dit que c'est des hallucinations ou que c'est des gens un peu fous, mais en fait, regardez, il y a beaucoup trop d'exemples pour que ce soit faux. Et du coup, je vais toujours me dire que si j'ai pas vécu d'expérience dans ce domaine, j'aurais toujours un doute, je serais toujours sceptique, mais j'aime ce livre parce qu'il te dit on n'est pas tous zinzin et ça existe. Et du coup j'ai pas fini le livre, mais vraiment je kiffe ma race, comme on pourrait dire de façon mal, mais voilà. Je vous conseille ce livre d'un auteur mort, mais il y en a sûrement, il y en a plein d'autres, mais quand même Camille Flammarion, d'ailleurs que c'est son frère qui a créé l'édition, la maison d'édition Flammarion, donc ce n'est pas n'importe qui, messieurs, dames, et rectification, c'est bien un livre qui est sorti à peu près 100 ans, parce qu'il est sorti en 23, la date que j'ai vue, donc 74, c'est l'impression du livre en fait. Mais c'est pas la date de sortie du livre. Ah. Ensuite, plus futile, mais victime de la mode et, de tout ce que je vois finalement autour de moi, j'avais très envie de posséder ce béret rouge. Pas forcément celui-là plus qu'un autre, mais en tout cas un béret rouge. Et je suis très heureuse et je trouve... vous direz bien ce que vous voudrez, mais je trouve qu'il me sied à merveille et du coup qu'il rajoute de la couleur
dans ma vie. Et on a souvent besoin de couleurs. Je sais pas si je l'ai bien mis, mais je pense que ouais, selon mes estimations, il est mis comme je veux le mettre d'habitude. Et du coup, il rajoute un petit coup de peps. Et je suis très heureuse de l'avoir. Je crois que je l'ai dit 15 fois là déjà. Ça prouve à peu près le bonheur qu'il me procure déjà. Voilà. Et on peut s'en servir en frisbee, mais il va pas revenir si on fait ça. Un autre kiff qui est immatériel, mais c'est le podcast Conquérir le monde de Clémence Bodoc. Je vous mettrai une petite image ici et je vous mettrai les liens en description. C'est un podcast sur... ouais, conquérir le monde, je sais pas, elle l'expliquera mieux que moi, hein, c'est son podcast après tout. Mais comment avoir des clés pour faire ce qu'on veut dans la vie, quoi, en gros. Et puis avoir un bon état d'esprit et elle parle de sujets de société importants. Enfin, c'est vraiment très dense et en même temps c'est très court parce que c'est 10 à 15 minutes tous les 2-3 jours, me semble-t-il. Et donc c'est pas beaucoup en fait. Et vous pouvez oublier de regarder comme je le fais pendant des jours et des jours et revenir et qu'il y ait plusieurs numéros à écouter et tu peux écouter tout le temps, dans la rue, en dessinant ou je sais pas quoi. Oh, j'adore les podcasts. Bon, ça dépend des podcasts, mais je kiffe. Un autre kiff, je regarde là parce que tous ces objets qui vous sont cachés à l'heure actuelle sont à ma vue. Et cet autre objet n'est autre qu'un coussin. Me direz-vous pourquoi un coussin? Parce que ce n'est pas tant le coussin en lui-même, c'est sa thé. Et sa thé, c'est moi qui l'ai faite. Parce qu'en fait, mon kiff qui n'est pas tant cette thé, c'est en fait la couture. Voilà. Qui est un kiff pas tant nouveau, mais quand même assez nouveau du fait que je possède désormais une machine à coudre. Et ça, c'est quand même plus simple que de se faire chier à coudre à la main un truc aussi gros. Voilà, ça prend beaucoup plus de temps. Et ça fait que tous ces coussins un peu laids, de type... Après, peut-être que vous aimerez un peu grisonnant quoi aussi. Enfin, c'est du brun, mais t'as compris l'idée. Et ben là, on met plein de cœur et d'amour. Et c'est quand même beaucoup plus fun. Enfin, en tout cas, je trouve. Voilà. Donc, kiff de faire de la couture, ouais. Et ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter, ça va même s'amplifier. Vous verrez si vous me suivez. Il y aura de la couture partout, everywhere. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais je le montre pas trop pour l'instant. Même si c'est déjà énorme. Comme kiff. Voilà. Je vais le garder parce que c'est confort. Un autre kiff, c'est tout simplement des paillettes. Parce que il m'est arrivé récemment de faire la tronche. Comme beaucoup de gens, hein, à des moments inopportuns. C'est jamais opportun de faire la tronche, mais c'est parce que je me suis levée du mauvais pied, quoi. Enfin, bref. Je me fous des paillettes sur la tronche. Ça va mieux. C'est un pouvoir qui... J'ai découvert ça récemment, hein. En plus j'ai toutes les couleurs, ça j'avais depuis 1000 ans. Parce qu'on peut mettre des paillettes un peu partout quand on veut. Type sur des dessins, en fait c'était ça la base de mon achat. Mais finalement je me suis rendu compte que sur ma tête c'était aussi intéressant. Et si vous n'avez pas de paillettes, parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément des paillettes, eh ben tu peux faire ça avec tout. Tu cuis une pomme de terre, tu l'écrases en purée, pack. Plus de fun tout de suite. Ah oui, c'est sûr. C'est immédiat. Immédiat, le sourire, il arrive quoi. Je te donne un conseil, voilà. T'en feras ce que tu voudras. Et pour conclure, en fait, je voulais faire 10 choses que j'aime en ce moment. Bon, il y a beaucoup plus que 10 choses et il n'y a pas forcément des trucs culturels en fait. Enfin, je sais pas comment te dire, tu vois, je kiffe la tisane à la mangue. Et en fait, ouais, je voulais aussi te parler de... c'est un peu un tout et n'importe quoi cette vidéo, mais du coup je voulais aussi te parler de révolution cette année.
Je vais sortir beaucoup de vidéos parce que c'est ma résolution. Et maintenant que je te l'ai dit, j'aurai pas le choix, entre guillemets. Je peux toujours me cacher, mais... Et du coup, ouais, ma résolution c'est de sortir plus de vidéos, de te montrer plus de contenu. Voilà, je voulais te partager ma joie du moment. Et je fronce les sourcils parce que... je sais pas si ça se voit que je suis joyeuse, je pense que ça se voit. Hein. Je t'en envoie un peu de la joie, je t'envoie de la motivation pour ce début d'année et pour l'année à venir. Et j'espère que je t'enverrai aussi de la motivation pour les mois à venir, au fur et à mesure des vidéos que je mettrai. Voilà, progresse vers la personne que tu veux être. C'est un peu le but de la vie, hein, en fait, de toujours être qui on veut et se progresser de plus de notre image idéale de nous-mêmes, de ce qu'on veut être. Mais voilà. Je vais faire n'importe quoi cette année, j'espère que tu me suivras. Je t'embrasse très très fort et je te souhaite une bonne année.